Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après une interruption de plus de 4 mois, le ciel congolais est à nouveau ouvert aux aéronefs. Le go a été donné par le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Manzenga, à partir de Lubumbashi ce samedi au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme cela a été décidé à la 44e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 14 août. Reprise également ce dimanche 16 août des activités œcuméniques sur toute l'étendue du territoire national, ce après un protocole sanitaire dans les lieux de culte. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Reprise des vols domestiques internationaux, salon de points développés au cours de la 44e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par vidéoconférence. Voici un extrait avec le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele. Reprise des vols domestiques et internationaux. Point 1. Mouvements migratoires interprovinciaux. Ils sont assujettis à l'obligation de détention d'une attestation médicale confirmant le résultat du test Covid négatif réalisé 3 jours au plus avant le voyage via l'INRB ou toute autre formation médicale dûment agréée par celui-ci. Le mouvement des personnes d'une province à l'autre reste également assorti de l'obligation de respect de gestes barrières. De la reprise des vols internationaux. L'autorité de l'aviation civile estime que cette reprise doit être conditionnée pour tous les exploitants, à savoir les compagnies aériennes et aéroports, à l'obligation de conformité dûment constatée au regard des lignes directrices de l'instruction opérationnelle. Devant la difficulté de la mise en œuvre totale des dispositifs de test aux aéroports au 15 août 2020, il a été recommandé ce qui suit. 1. Prise en considération, dans un premier temps, des tests effectués dans les pays de provenance ou d'origine, confirmant le résultat négatif réalisé depuis 7 jours avant l'entrée. 2. Mise en place à partir du 1er septembre 2020 des dispositifs des tests à l'arrivée. 3. Obligation de production d'une attestation médicale confirmant le résultat du test Covid négatif réalisé 3 jours au plus avant le voyage, et ce par l'INRB ou d'autres formations médicales agréées par celui-ci. De la réouverture des églises et lieux de culte ainsi que des discothèques. Cette réouverture sera effective au 15 août 2020. Elle emportera l'engagement des responsables à faire respecter les mesures barrières. Elle sera également assortie de l'obligation du port correct des masques. Des dispositifs de contrôle seront érigés à chaque entrée, à savoir prise de température, lavage des mains à l'eau ou application des gels hydroalcooliques, de même des mesures de distanciation. Stade et salles de spectacle. Le huis clos affectera l'organisation des compétitions. Des tests à la Covid-19 resteront obligatoires pour les sportifs. L'Office des routes va, dans les tout prochains jours, procéder à l'évaluation du coût des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 8. C'est ce qu'on peut retenir des échanges entre le Premier ministre et le caucus des parlementaires de la Tchouapa, nous dit Françoise Bouela. La Tchouapa est une province née du démembrement. L'enclavement bloque son essor. Les élus de ce coin de la République sont venus discuter développement avec le chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba. Et cette province est dans un état pratiquement d'abandon. Et nous avons discuté autour des questions que nous considérons comme prioritaires, à savoir l'impératif de désenclavement, avec la réhabilitation de la route nationale numéro 8, de routes d'intérêt provincial et des routes de dessert agricole. Nous avons aussi abordé les questions liées à l'éducation nationale, où il faut absolument, au-delà de la gratuité, enclencher un processus de construction
des écoles dignes d'une nation qui aspire à être respectée. Après échange, ce samedi 15 août 2020, les parlementaires ont obtenu une mission d'étude en urgence des travaux de réhabilitation des routes. Il a été donc convenu avec le chef de l'exécutif que l'Office des routes, avec le vice-premier ministre et le ministre des Infrastructures et Travaux publics, puisse évaluer en toute urgence la route nationale numéro 8, afin qu'une enveloppe conséquente soit affectée pour pouvoir rendre praticable ce tronçon de la route d'intérêt général. De deux, nous nous sommes convenus, étant donné que les problèmes qui ont été soulevés par le parlementaire de la Tchouapa concernent plusieurs secteurs de la vie nationale, que nous puissions, dans le cadre du suivi et de se rassurer de la faisabilité de tout ce qui a fait l'objet de la discussion avec le chef de l'exécutif, que nous puissions continuer avec chaque ministre sectoriel pour qu'une feuille de route soit adoptée dans le plus bref délai. Le développement du pays par la base, plusieurs projets contenus dans la loi de finances 2020 ont été retardés par la faible mobilisation des recettes. Tout n'est pas perdu, a rassuré le chef de l'exécutif central. Le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Manzenga, a donné le go de la reprise de vols tant nationaux qu'internationaux au nom du chef de l'État à partir de Lubumbashi. Vital Mpagabita nous en parle dans cet élément de reportage. Véritable ouf de soulagement pour les voyageurs. Au nom du chef de l'État, le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Manzenga Mukanzu, a inauguré samedi 15 août 2020, à partir de l'aéroport de la Loano à Lubumbashi, la reprise officielle du trafic aérien en RDC. C'est le régulier de la compagnie d'aviation Ethiopian Airlines qui a atterri le premier en provenance d'Addis Abeba. Il était 12h27. À la descente de l'appareil, tous les passagers ainsi que les membres de l'équipage étaient rigoureusement soumis aux mesures barrières édictées par le président de la République, les autorités sanitaires. La reprise de vol, c'est aujourd'hui et il est important que nous puissions d'abord vérifier les dispositions au niveau de l'aéroport. Nous félicitons la RVA et que nous demandons aussi à notre collègue de la santé, qui est l'autorité sanitaire, de pouvoir appuyer la RVA. Donc nous demandons à toute personne, à tous les passagers, d'obtempérer aux mesures édictées par le gouvernement, sans exception, et ça commence par nous-mêmes, membres du gouvernement et les officiels. Nous sommes obligés de pouvoir respecter les mesures de notre gouvernement. L'implication de Marie Omanga, commandante de la RVA à l'aéroport de la Loano, dans l'observance de ces mesures a été louable, à la grande satisfaction des passagers. La reprise des vols nationaux et internationaux intervient 4 mois après la fermeture des frontières par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but de freiner la propagation de la pandémie coronavirus en RDC. Malgré cette réouverture des frontières, le respect des mesures barrières reste de mise à tous les niveaux jusqu'à l'éradication totale du virus. Reprise des vols domestiques internationaux assortis des conditionnalités anti-Covid-19 à partir de ce samedi 15 août 2020. Après la levée de l'état d'urgence, cet avant-midi, Congo Airways a embarqué les passagers pour Mbujimaï et CAA, a fait de même pour les passagers à destination de Lubumbashi et du Tchala et Guilhem Mukunga. Le 15 août, samedi, la mesure interdisant les vols domestiques et internationaux est levée. L'aéroport international de Ndjili reprend du service. Arrivé la veille, Bruxelles Airlines est sur le tarmac. Ce matin, les compagnies congolaises de transport aérien sont au rendez-vous, Congo Airways et la compagnie africaine d'aviation CAA. La pandémie du coronavirus a remodelé les exigences des vols réguliers. D'abord, les aéronefs sont désinfectés afin d'assainir tous les compartiments. Congo Airways, la compagnie nationale, ne se met pas en marge de cette obligation sanitaire. Les passagers, pressés de rentrer chez eux pour certains et pour d'autres reprendre leurs activités, sont accueillis par un nouveau dispositif qui impose la distanciation physique. Pour le décollage, logiquement, avant, on coupait les packs.
et on décolle pour avoir suffisamment de puissance des moteurs. Mais maintenant, avec le Covid-19, on ne peut pas le faire. On est obligé de remettre les packs on, mais ça nous suce sur la puissance. On décolle. On a l'air qui continue à circuler dans la cabine. Et le Covid, parce que quand ça circule, ça va vers le bas. Et ça contribue contre justement la propagation du Covid-19. La présidente du conseil d'administration de Congo Airways, en compagnie du directeur général, était à l'aéroport pour cette reprise. Nous avons considéré que c'est la renaissance de Congo Airways de se lever tous comme un seul homme et de continuer à travailler pour cette société qui fait la fierté de la nation congolaise. Je crois que c'est votre fierté à vous, c'est notre fierté à nous, c'est la fierté de tout le personnel de Congo Airways. Nous estimons que si nous continuons à nous lever avec détermination, comme nous l'avons fait par le passé, notre société ira de l'avant. Avec le flux migratoire qu'occasionne la reprise de ces vols, la vigilance doit être redoublée, même si désormais chacun des passagers doit se munir de sa fiche du test négatif au coronavirus. Toujours dans ce chapitre, les vols ont repris ce samedi 15 août à l'aéroport international d'Njili. Bien avant cela, le site aéroportuaire a été désinfecté. Fifi Mukundi, reportage. Une précaution n'est jamais de trop, surtout en cette période cruciale dominée par le coronavirus. À l'aéroport international de Djili, la leçon a été mise en application dans les soucis majeurs de protéger les passagers contre la Covid-19. À quelques heures de la reprise des vols, tous les locaux de ces sites aéroportuaires ont été désinfectés. L'opération s'est effectuée sans distinction de classe. Les salons officiels, diplomatiques, commerciaux et autres bâtiments commis au traitement de passagers ont enregistré le passage des agents du programme national d'hygiène aux frontières avec mission d'asperger les produits désinfectants. Tous ils ont été sensibilisés en amont. Le ministère de la Santé, à travers le PNHF, devrait mener cette activité de désinfection. Suite à cette sensibilisation, tout le monde était coopératif pour nous laisser travailler dans de bonnes conditions. La nécessité de pérenniser l'opération appelle un budget conséquent à allouer à la régie des voies aériennes pour de meilleurs résultats. Demain, dimanche 16 août, chants et louanges reprennent dans les lieux des cultes. À quelques heures de la rouverture de ces lieux, l'heure est à la mise en place du protocole sanitaire pour faire face au coronavirus, nous dit Sédio Kenina. L'opération désinfection, désinsectisation s'est faite avec beaucoup d'applications. La cathédrale du centenaire protestant, ses 10 000 places assises et 2000 au-dessus, a été totalement assainie. Un travail fastidieux avant la réouverture des lieux de culte. Il faut commencer par la désinfection de toute la cathédrale. Tous nos bureaux, tous nos micros, donc il faut tout désinfecter. Dans chacune de nos portes, il y aura de l'eau, du savon et la solution hydroalcoolique. Quand les fidèles arrivent, ils ont le droit, le devoir, soit ils choisissent la solution hydroalcoolique pour les mains, soit ils utilisent le savon et de l'eau avant d'entrer. Dans d'autres lieux de culte, c'est les fidèles eux-mêmes qui s'emploient à répondre au protocole sanitaire. Une distanciation sociale à respecter dans l'agencement des sièges, 1 mètre plus ou moins. Je vais commencer par remercier le chef de l'État et pour cette grâce qui nous a été accordée par lui pour la réouverture des églises. Toutes les dispositions telles que demandées par l'autorité sont vraiment bel et bien prises. Et on a tout prévu, il y a les lavages des mains, et il y a la distanciation, et puis il y a aussi les cache-nez, les thermoflash. On a passé vraiment une période pandémique, comme on le disait chaque fois dans nos émissions. C'est une période où tout le monde a pleuré. Si on n'a pas pleuré, un des membres de ces familles, mais les collègues, nous devons continuer à prier pour notre pays, à ce que Dieu puisse nous protéger, Dieu puisse faire de nous ce qu'il a prévu, surtout pour le Congo, notre pays. Donc nous savons qu'avec la prière, Dieu a encore beaucoup de choses qu'il va faire dans notre pays. Cette maladie ira loin, loin, loin de notre pays. On a mis un dispositif de lavage en main, on a désinfecté le cadre de fond en comble, et puis on est en train de repeindre aussi, de façon que demain on puisse se réunir tout en respectant les consignes du chef de l'État. Mais l'on s'interroge sur les ports du masque obligatoire, pour surtout ces églises qui chantent à tue-tête. Chanter sans masque et chanter avec masque,
Les niveaux des décibels ne sont pas les mêmes. Et comment ces fidèles vont s'accommoder? C'est toute la question. La journée du dimanche va nous livrer ses secrets, du moins ses scènes d'humour. Pour le reste, la police va veiller au respect des mesures sanitaires édictées par les pouvoirs publics. Le CEC tient à la traçabilité des minerais du pays. Son directeur général, Maître Pascal Niembo, a eu une séance de travail avec les services concernés dans le but d'étudier les moyens d'installation d'un bureau de traçabilité à Kinshasa. Reportage Oscar Mbalkaïj. La traçabilité des produits miniers de la RDC ne sera plus un problème pour les opérateurs du secteur. 4 heures de travail intense entre le directeur général du CEC, Pascal Niembo, et les responsables de la DGDA, de la DGRAD, ainsi que quelques experts du ministère de Mines. Objectif, analyser tous les contours pour l'installation du bureau de traçabilité pour la ville-province Kinshasa. Les différentes sous-commissions mises sur pied, notamment les commissions juridiques et financières, ont évalué tout l'arsenal juridique existant ainsi que la légalité des taxes qui seront perçues dans les cadres de ces bureaux. Question de réduire sensiblement la fraude minière. Une fois installés, les bureaux de traçabilité sera d'un grand avantage pour les opérateurs miniers. On va réduire le temps d'exportation, donc de procédure d'exportation. Au lieu que ça prenne encore plusieurs jours, ça pourra prendre tout au plus 48 heures, de 24 heures à 48 heures. Ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça va nous éviter toutes les tracasseries auxquelles pourraient être confrontés les opérateurs miniers qui sont en train d'exporter à partir de chez nous. Peu avant, le directeur général de CEC, Pascal Niembo, s'est entretenu avec le nouveau coordonnateur national de l'ITIE, Jean-Jacques Kayembe, venu en visite de courtoisie. Je suis venu voir le DG du CEC parce que c'est une entité avec laquelle nous allons travailler, que nous avons toujours travaillé pour essayer de fiabiliser la qualité des informations que nous publions dans le rapport ITIE. Donc c'est un partenaire de premier plan. Il fallait que je commence par rencontrer M. le DG pour redynamiser les activités entre les deux entités de l'État. L'inauguration du bureau de traçabilité de Kinshasa n'est qu'une affaire de jours. Dans le cadre du programme Excellencia, la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi vient de signer un contrat de partenariat avec la Fondation Raouji. Les détails avec Naïcha Kiala. Ensemble plus forte, 3 mots qui définissent ou mieux orientent la matérialisation de la vision de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Participer activement à l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est cet objectif poursuivi par la Fondation de la Première Dame et qui continue à attirer les partenaires. Le tout dernier à rejoindre le train de l'excellence, c'est la Fondation Raiji. Cette structure aux multiples actions entrepreneuriales en République démocratique du Congo vient d'adhérer au programme Excellencia qui octroie des bourses d'études aux lauréats de l'examen d'État. Nous avons pensé nous associer à la Fondation Denise pour le programme de formation des élèves, voilà, Excellencia. Nous avons remis un chèque de montant de 250 000 $ qui va permettre à remettre aux enfants qui ont brillé aux études le moyen d'intervention pour continuer leurs études. Dans le long terme, on va continuer parce que c'est vraiment l'objet social de la Fondation qui elle-même déjà intervient dans l'éducation, dans les constructions d'écoles, des universités et tout ça. Voilà. L'accord que nous venons de signer aujourd'hui avec la Fondation Raouji, c'est pour nous appuyer dans le programme Excellencia. Tout ce que nous demandons aux finalistes, c'est d'être le meilleur. Faites 85%, comme la Première Dame l'a elle-même demandé dans les tournées qu'elle a fait dans les écoles. Vous êtes plus ou moins sûr de pouvoir participer pour cette édition. Avec autant de partenariats, une transparence dans l'affectation des fonds est impérieux. État de droit oblige. J'aimerais un peu rappeler le contexte. C'est que la Première Dame, elle a une vision, la valorisation de la femme congolaise. Et pour cette vision, elle a besoin de moyens. Le premier moyen, c'est sa personne. Elle utilise sa notoriété. Et deuxièmement, elle a la fondation Denis Nyakero Tshisekedi.
Et enfin, pour atteindre ces objectifs, on est obligé de passer par des partenaires. Donc les partenaires font partie intégrante de notre stratégie pour l'atteinte de nos objectifs. Et à chaque fois qu'on signe un partenariat, il y a des accords. C'est-à-dire, si on signe un partenariat, il y a des accords qui voudraient que dans les activités que nous allons mener dans le cadre de ces partenariats-là, il faudrait qu'il y ait visibilité du partenaire en question dans les activités que l'on mène ensemble. Donc, on ne fait pas de la publicité, on est juste droit et responsable. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi reste ouverte aux potentiels partenaires qui partagent sa vision, celle d'un Congo moderne et où il fait bon vivre. Des partenaires américains œuvrant dans le secteur de production des passeports et visas ainsi que des cartes d'identité invités par le chef de l'État sont bel et bien à Kinshasa. Les détails avec Gina Obiwa. Nikki Davis, à la tête de la délégation d'une firme américaine, HID Solutions, fournisseur mondial des solutions d'identité sécurisées pour les personnes, les sites et les biens. Invité officiellement à Kinshasa par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ses partenaires sont arrivés à Kinshasa dans la nuit du vendredi 14 août par l'aéroport international d'Ndjili avec comme mission implanter en République démocratique du Congo un système de production et de délivrance des visas électroniques et modernisés, hautement sécurisés, ainsi que des passeports dans un délai de 5 jours. Il s'agira également d'implanter un système de production et de délivrance des cartes d'identité biométriques hautement sécurisées. Hello, good evening. My name is Larry Davis. I am the president and CEO of Kala Holdings. Nous sommes venus en mission de prospection pour voir comment investir dans la production des passeports congolais pour permettre aux Congolais de les posséder facilement. Nous remercions le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'invitation. President Felix Tshisekedi, thank you so much for the invitation to once again come to this wonderful city, Kinshasa. L'opinion nationale retiendra donc de ces partenariats un financement privé direct, sans endettement de l'État congolais, la formation et transfert aux fonctionnaires congolais du système moderne de production et de délivrance des documents sécurisés, un service immédiat, de qualité et rapide pour les Congolais. Comment réaliser des recettes de la ville-province Kinshasa? Question au centre d'une réunion présidée par le directeur général de la DGRK, Joseph Louis Isangamela, avec les responsables de la société Solitech et de l'agence provinciale pour le développement du numérique de Kinshasa, nous dit Christine Lenzo. L'autorité urbaine de la ville de Kinshasa cherche à tout prix à maximiser ses recettes. C'est dans ce cadre qu'elle a créé l'Agence provinciale pour le développement numérique de la ville de Kinshasa, APDNK. Le vendredi 14 août 2020, le directeur général de la DGRK, Joseph Louis Isangamela Botouli, a réuni les responsables de cette agence provinciale et le directeur général de Solitech pour examiner les rouages de l'opérationnalisation de ces projets de numérisation du système informatique de la DGRK. Les soucis étant de bien canaliser et maximiser les recettes de la ville-province de Kinshasa. Nous avions tenu à avoir une réunion pour que nous puissions réfléchir ensemble comment nous allons cheminer pour matérialiser la vision de son Excellence Monsieur le Gouverneur dans la mobilisation accrue des recettes provinciales afin que le gouvernement provincial ait les moyens de son développement. Aux explications que notre cher Pascal et notre cher Junior nous a produit et tout le monde est ravi des conclusions de cette réunion. E-Bank pour les paiements des taxes à distance et en ligne. Un projet qui tombe à point nommé pour permettre à cette régie financière de Kinshasa une gestion optimale et sécurisée. Le gouverneur qui insiste pour que le numérique soit vraiment un pilier de développement de Kinshasa. Les clients n'auront plus à se déplacer et faire la queue pendant de longues heures. Ces projets réduira aussi les contraintes administratives. Voilà une meilleure façon pour l'hôtel de ville de Kinshasa, à travers la DGRK, de lutter contre le coulage de ses recettes.
La matérialisation des projets communs en matière urbanistique entre la République démocratique du Congo, sujet largement débattu entre les membres du gouvernement du Congo en face et dans le Congo-Brazzaville, c'était au cours d'une séance de travail, nous dit Eric Kabamba. La séance de travail entre la délégation ministérielle de la RDC et le ministre en charge des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, a marqué cette deuxième journée de la délégation du gouvernement congolais à Brazzaville. Après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, Jean-Jacques Bouya s'est dit heureux de cette rencontre porteuse de projets innovants pour les populations locales. La présentation du ministère des Grands Travaux ainsi que celle des diverses réalisations ont suivi cette journée. Un moment d'échange enrichissant pour la délégation congolaise. Nous avons compris que nous avons le même souci. Le souci d'aménager, le souci du foncier, le souci de donner à nos grandes villes, Kinshasa, Brazzaville, un tissu urbain modernisé de manière à ce que nos enfants puissent vivre aisément. Et nous sentons que le souci du chef de l'État ici, tout comme le souci de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est délégué à la jeunesse des œuvres grandioses. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Soumouabilou, ensemble avec les autres membres de sa délégation, ont ensuite visité les différents sites à travers la ville de Brazzaville. De la Corniche, en passant par le tour Jumel encore en construction, le Brazzaville Mall et l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, la délégation a pu voir et admirer les réalisations à impact visible. Une visite qui s'est terminée au Centre international des conférences de Kintélé. Clôture ce vendredi de la revue à mi-parcours des performances du programme élargi de vaccination par rapport au plan d'action 2020. Ces assises ont permis de mettre sur pied le plan d'action 2021. Eugénie Dada Chabani Moukala. La COVID-19 a une incidence négative sur les systèmes sanitaires en République démocratique du Congo. Pourtant, elle n'a pas affecté la couverture vaccinale. Cela est dû au fait que le gouvernement, par les billets du ministère de la Santé, avait débloqué 16 millions de dollars pour l'achat des vaccins et le programme élargi de vaccination PEV, à travers son plan d'action opérationnel 2020, a mis toutes les batteries en marche pour qu'un grand nombre d'enfants de toutes les provinces du pays soient vaccinés. Après 6 mois de mise en œuvre de ces plans, le PEV a organisé la revue à mi-parcours avec l'appui des partenaires de la santé et les réseaux des parlementaires congolais d'appui à la vaccination représentés par Henriette Ouamou. Il était question de faire l'évaluation sans complaisance des performances des PEV dans la mise en œuvre du plan d'action 2020 et d'élaborer le plan d'action opérationnel 2021. Après 3 jours de travaux, le secrétaire général de la Santé, Yuma, a clôturé ses assises. Auparavant, le directeur national des PEV, Mme Elisabeth Moukamba, a souligné que 85% d'enfants de la RDC ont été vaccinés au premier semestre 2020. Il n'y a pas eu rupture de stock dans les zones de santé et les vaccins étaient bien conservés dans les différentes chaînes de froid. Pour le plan d'action 2021, 130 activités vaccinales sont prévues. Comme recommandation de ces assises, assurer le contrôle de l'utilisation des fonds destinés aux activités de vaccination, réaliser les préparatifs des campagnes et des enquêtes de vaccination, élaborer une note technique comme rappel des engagements du Forum de Kinshasa sur la vaccination. Les partenaires ont réitéré leur soutien et le secrétaire général s'est dit très satisfait. L'évolution des activités telles que planifiées au début de l'année, quand bien même le pays est dans une situation de la pandémie, mais le programme de vaccination a fait de gros efforts pour pouvoir réaliser les activités. Mais c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, mais ça a été un moment important pour s'arrêter et voir comment réajuster la stratégie pour pouvoir atteindre les résultats. Une innovation dans le secteur des télécommunications en RDC, il s'agit de la télévision numérique Likian. Le directeur de cabinet de Pétantic a visité les bâtiments qui abritent cette entreprise. C'est un reportage signé Nono Mansekou. Dans un monde en mutation, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont devenues de plus en plus incontournables dans les quotidiens des populations. Chaque pays doit se mettre à niveau pour booster les secteurs et offrir un service de qualité aux consommateurs.
C'est l'un des défis que s'est fixé le ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication en encourageant les initiatives de développement dans les secteurs. L'ICANN, c'est ces nouveaux venus dans les secteurs de la production dont l'initiative a été saluée ce jeudi 13 août 2020 par le directeur des cabinets des ministres des PTNTIC. Maître Séraphin Oumbaka Pépé a pu, au cours d'une visite guidée dans cette société de production, se rendre compte de l'impressionnant arsenal audiovisuel trouvé sur place. D'abord, je suis venu représenter le ministre des PTNTIC qui devait honorer l'ICANN Production. Nous avons vu qu'en RDC, on peut aussi faire tout. La technologie est au pointe, donc le monsieur a produit le travail digne de son nom et que nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance et espérer que nos cinéastes, nos acteurs de théâtre, pourquoi pas les producteurs des événements sportifs puissent s'approcher de lui et avoir les images de qualité et ainsi offrir aux téléspectateurs ce qu'il faut pour plaire aux yeux. Une nouvelle télé qui offre une variété de services. L'ICANN est une société qui œuvre dans le domaine audiovisuel. Nous œuvrons dans le digital, dans l'événementiel également. Nous embrassons globalement le domaine de l'audiovisuel. Donc, en ce qui concerne le traitement de l'étape sur le terrain, la post-production, la production, tout cela est directement pris en compte par l'ICANN. Pareille initiative reste à encourager afin de rendre les secteurs des télécommunications en RDC plus compétitifs. Le ministre de la Recherche scientifique a donné un coup d'envoi des investissements coréens en République démocratique du Congo. Suivez. Les questions sécuritaires, la gestion de nos frontières, la cartographie de nos espaces, le monitoring en temps réel des mouvements ou des trafics sur nos chaussées, mais aussi l'assainissement des lieux publics et de l'environnement en général par la pulvérisation sont des défis de notre époque. La République démocratique du Congo scrute l'innovation technologique pour trouver des solutions durables aux problèmes qui naissent de l'absence des données actualisées en ces matières. Cette délégation sud-coréenne, conduite par Han San-min, président du consortium KCB Global, a mis sur la table du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Panda Kabangu, des pistes prometteuses. Comme ces problèmes sont transversaux, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, s'est joint à son collègue pour une action concertée. Des drones sont de diverses tailles et multifonctionnels. Le projet est appréciable. Il sera soumis au chef du gouvernement pour analyse approfondie. La République doit pouvoir fonctionner avec l'innovation technologique. Nous sommes en train de discuter sur l'accord. Je dois à mon tour faire rapport au Premier ministre, chef du gouvernement et aussi au président de la République. Le ministre José Panda Kabangu peut d'ores et déjà compter sur le soutien de son collègue de l'Industrie. Nous sommes passés ici pour que les jours où le dossier sera défendu au gouvernement, nous soyons parmi ceux qui vont accompagner les ministres dans la défense. Parce que vous savez, au gouvernement avec 67 membres, il faut vous armer de beaucoup d'arguments pour devoir les convaincre. Les avancées technologiques sont un rempart au balbutiement et le ministre de la Recherche scientifique va s'appuyer dessus pour le bien de la République démocratique du Congo. La cité d'Nkamba aura pour bientôt un aéroport moderne répondant aux normes internationales. C'est à ce titre que les experts de la firme aérienne Avia Export sont arrivés à Nkamba pour une étude de faisabilité, nous dit Sylvie Makumbani. Sur la fiche de projet de l'église kimbanguiste figure la construction d'un aéroport dénommé Aéroport international de Makaka, situé à 30 km de la cité sainte d'Nkamba, dans le village Ngungwa Kimbanda. Inauguré depuis le 15 octobre 2015, cet aéroport compte déjà une dizaine de vols, parmi lesquels celui du chef de l'État le 29 décembre 2019. Le souci majeur de son éminence Simo Kimbangu Kiangani est de doter Nkamba des infrastructures aéroportuaires modernes dans ces coins du pays afin de faciliter les déplacements de la population congolaise qui veut visiter le village natal de Simo Kimbangu.
C'est dans cette vision que les experts de la firme aérienne Avia Export ont effectué dernièrement une descente en Kamba pour voir dans quelle mesure soutenir l'église kimbanguiste dans ce grand projet de modernisation de cet aéroport. Question de se faire une idée des travaux qui doivent être réalisés. Pour le conseiller du chef spirituel André Mbenzaki Angani, qui accompagnait la dite délégation, l'église kimbanguiste veut doter la RDC d'un aéroport avec des équipements modernes de navigation aérienne qui vont hisser les dites infrastructures aux standards et normes internationaux tels que prônés par les instances mondiales de l'aviation civile. Voilà, fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information, c'est tout à l'heure à 22 h. Merci également à toute l'équipe technique qui a concouru à sa production. Au revoir et à très bientôt.